Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous présente une recette de kimchi, le yeolmu kimchi. Alors le yeolmu kimchi il est fait avec un radis jeune qui est cueilli dès le début de l'été. Donc les feuilles sont assez tendres et la racine est encore très peu développée. Alors comme je n'ai pas de radis de cette sorte ici, j'ai décidé d'utiliser mon daikon pour faire cette recette. Donc ça sera une adaptation du yeolmu kimchi à ce qui pousse autour de chez moi. Donc je mettrai versus Claudia B. Donc en fait j'ai utilisé dans cette recette, ils utilisent les fans et aussi ils utilisent la racine mais qui est alors très très fine et très peu développée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé toutes les feuilles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le yeolmu kimchi est le deuxième kimchi après le kimchi au chou. Il y a eu un vote en 2013 en Corée et le yeolmu kimchi est apparu en deuxième position et après il y avait le dongshimi qui est une autre sorte de kimchi. Alors ce que je fais, c'est que je prends les feuilles de mon radis et je vais aller enlever la feuille et garder la tige. Donc, vous voyez, je vais tirer les feuilles et je vais garder la tige. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que la première fois, je l'ai fait comme dans les recettes proposées, c'est-à-dire que j'ai été couper des morceaux de 5 cm. Mais ma tige, elle est beaucoup plus coriace et beaucoup plus costaud. Et comme c'est un kimchi qui se mange très rapidement, il se mange en 2-3 jours, j'ai trouvé que c'était trop dur. Parce que le légume n'a pas le temps de devenir mou. Donc, je vais de façon systématique enlever toutes mes feuilles et récupérer toutes mes tiges. Donc c'est quand même un processus qui est assez simple, je tire dessus, je récupère la tige. Par la suite, je vais aller prendre mes feuilles. Et mes feuilles, je vais aller les rouler comme ceci. Et là, avec un couteau, je vais aller les débiter. Alors si je suis sur un comptoir, c'est plus facile. Mais vous voyez, ça se fait très facilement. De même, je vais aller prendre toutes mes tiges ensemble. Je vais aller les mettre tout à côté. Et je vais aller faire des petits tronçons d'1 centimètre. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Alors une fois que j'ai préparé toutes mes fans de radis, alors on aurait pu se dire, est-ce qu'elle les a lavées? Non, je ne les ai pas lavées avant pour la simple bonne raison que je vais les mettre à tremper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes mes fans. Bon, ici, elles sont déjà essorées, mais je les ai mis toutes dans un bol et dans mon bol, j'ai recouvert de sel. Et j'ai attendu 30 à 35 minutes. Au bout de 30 à 35 minutes, vous avez un jus qui va sortir et vous pouvez vous dire que la fermentation, les sels, l'eau a fait, le sel a fait sortir l'eau. Et c'est un phénomène d'osmose. La nature a toujours tendance à aller vers l'équilibre. Donc comme il y avait du sel à l'extérieur, il y a une tendance à l'eau de sortir pour aller vers cet équilibre. Donc au bout de 30 minutes, vous allez prendre tous vos petits morceaux et ça c'est beaucoup, vous voyez, c'est beaucoup tombé parce qu'au début ça faisait une quantité énorme, c'était dans une bassine. Et vous allez aller le rincer. Donc moi je l'ai rincé 3 ou 4 fois. Donc la quantité de sel qu'on met au départ n'est pas importante. Moi ce que je fais c'est que je mets suffisamment de sel pour ouvrir toute la surface et après avec mes mains je remue. Et puis je laisse en attente 35 minutes. Bien souvent je vais préparer autre chose pour ne pas perdre de temps. Alors, quand je rince, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Claudia, tu rinces avec l'eau du robinet ». Alors oui, je rince avec l'eau du robinet, mais moi je suis en forêt, dans un chalet, et c'est l'eau de mon puits. Donc je n'ai pas de chlorine. Ce n'est pas l'eau de la ville, c'est l'eau de mon puits de surface. Donc je n'ai pas de problème à rincer mes feuilles de daikon. Donc ceci étant prêt, on va aller faire la suite. Alors normalement dans le yeolmu kimchi, il est fait uniquement à partir de jeunes radis d'été. La première fois que je l'ai fait juste avec le radis, mais mes radis sont beaucoup plus forts. Et j'ai décidé de faire une version où j'ai rajouté du rutabaga et des carottes. Et vu que le radis est légèrement plus fort, ça permet d'adoucir en fait le résultat du kimchi. Mais vous pourriez aller le faire uniquement avec vos daikons. Je l'ai déjà fait.
Donc là, on va enlever ça. Je vous ai montré comment préparer les feuilles. Alors, pour le daikon, je les ai rincés, ils viennent de chez moi, je les ai cueillis juste avant de faire mon kimchi. Donc voilà, vous les passez sous l'eau. Bon, il y a des gens qui ne les rincent pas. Ils sont quand même pleins de terre, donc moi je les rince. On peut aller les rincer, puis après les frotter. De toute façon, moi je vais aller les laver, donc voilà. Bon, il y a une partie que je n'ai pas mis là-dedans, que j'ai mis à part. Donc on pourra aller les traiter comme ça. On va aller les couper. Et je les ai utilisés de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a une partie que j'ai mis râpée. Alors j'aime beaucoup jouer avec les textures, toujours dans mes kimchi, je trouve ça drôle. Et j'ai une partie que j'ai mis directement en cube. La partie que j'ai mis en cube, je ne l'ai pas lavée. Donc elle est telle qu'elle. J'ai juste gratté et j'ai découpé des cubes. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai fait ces préparations. On voit aussi que j'ai râpé le rutabaga et la carotte. Et j'ai quand même laissé aussi un peu de rutabaga en carré. Alors je ne les ai pas mis avec les herbes parce que les herbes c'était vraiment pour qu'elles descendent en volume. Et ça va aller directement dans ma préparation. Mais j'aurais pu les mettre avec le sel. Donc là c'est fait. Donc là je vais pouvoir l'ajouter maintenant que j'ai tout lavé et tout rincé. Je vais aller rajouter mon mélange de rutabaga, de carottes. Voilà. Et de daikon aussi. Voilà. Donc, ici, ça fait un mélange. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Et j'irai l'utiliser après, puisque après, on va le mélanger à la sauce. Voilà. Alors, pour la sauce, je vous ai déjà montré les sauces à kimchi. Pour la sauce à kimchi, alors moi, je fais toujours une pâte. Voilà. Alors ici, dans ma pâte, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma pâte, il y a 2 cuillères à soupe de farine de riz. Alors, moi, j'utilise du riz gluant, mais vous pourriez utiliser de la farine de riz normale. Alors, on met 2 tasses, parce que j'ai doublé la dose, donc je vous mettrai, normalement, c'est 1 tasse d'eau pour 1 cuillère à soupe de farine de riz gluant. On le met sur le feu et dès que ça commence à faire des bulles, vous allez voir, ça s'épaissit. Et ce qu'on veut vraiment, c'est avoir cette sorte de colle. Voilà. Alors ça, c'est dans tous mes kimchi, je fais cette sauce. Elle a des fois des proportions différentes, mais elle est presque toujours présente. Je vais aller ajouter du sucre. Donc, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, une. Je ne les prends pas bombées. 2. Voilà. Je vais remuer. Et je vais aller ajouter mon piment coréen, mon gochugaru, qui lui, ou gochugaru, qui lui est spécifique du kimchi. Alors, beaucoup de gens me demandent, alors le mien vient de chez Épices de Cru. C'est écrit piment coréen. Je suis très contente de ce produit. Je n'en change pas. Alors, dans ce type de recette, normalement, on met 1/4 de tasse. Il faut savoir que c'est un produit qui est très piquant en bouche. Alors moi, je mets 1 cuillère à soupe. Alors normalement, quand je ne double pas, je mets 1 demi-cuillère à soupe. Et c'est déjà suffisamment très présent en bouche. Alors après, ça dépend de comment vous aimez le piquant. C'est très variable. Alors, moi, j'ajoute du chili. Alors, il n'y a pas de chili dans la recette. Mais j'aime parce que ça donne une belle couleur. Donc, je vais aller ajouter 1 cuillère à soupe de chili. Voilà. On pourrait aller ajouter aussi du sambal welek. Donc, des fois, je mets du sambal welek. Le sambal welek est piquant aussi. Donc, juste faites attention à la proportion que vous mettez. Voilà. Donc là, on a préparé un petit mélange qu'on va laisser de côté. Alors là, j'ai été prendre de l'ail. Alors, c'est 8 gousses d'ail.
aller les mettre directement dans mon robot. Voilà. Et je vais aller mettre un oignon. Alors, ici j'en ai deux puisque j'ai doublé la recette. Donc, c'est deux oignons rouges. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les oignons rouges parce que je trouve que c'est beaucoup plus goûteux. Et là, j'ai mis de la fleur d'ail. Voilà, qui est déshydratée. Donc, j'ai mis 2 cuillères à café de fleur d'ail. Bon, ici, on aime l'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, vous en mettez moins. Alors, on va faire fonctionner ceci. Voilà. Alors, vous pourriez aller le mettre en petits morceaux sans le passer au mixeur. J'ai vu des recettes où les gens ne le passent pas au mixeur. Dans ma recette originale de kimchi, je fais toujours cette sauce au mixeur. Ça fait que maintenant, je garde cette idée et j'aime beaucoup le résultat. Donc, je vais aller mettre ma préparation une fois qu'elle est refroidie dans le mixeur. Alors, on pourrait aller mettre des petits piments. Alors, nous, comme on n'aime pas beaucoup le piquant, on ne va pas mettre de petits piments. Mais on pourrait aller mettre 2 petits piments. On peut aller mettre aussi de la sauce à poisson. Alors ça, je vous le mettrai dans la recette. Moi, je n'ai pas vraiment d'attirance pour la sauce à poisson. Donc, en général, je la skip. Mais normalement, il y a un quart de tasse de sauce à poisson. Sachez-le. Alors, la beauté du Vitamix, c'est qu'il vous fait ça rapidement et c'est très bien fait. Voilà. Donc, je vais enlever ceci. Je vais aller chercher ma bassine. Parce que j'aime bien faire le mélange dans ma bassine. Donc, je vais aller mettre tous mes ingrédients. Voilà. Donc là, comme ça a été rincé, on s'entend qu'il n'y a pas de sel. Comme il y a 2 kilos, si je fais la règle du 2%, je vais aller mettre 40 grammes. Alors, comme c'est à consommation rapide, vous pouvez en mettre moins. Si le sel vous stresse, vous pouvez faire la règle du 1%. Donc, après, je remue. Voilà. Alors, si vous êtes dans un produit où vous avez mis beaucoup de gochujang ou beaucoup de piment, pensez à mettre des gants. Parce que vous allez vous brûler les mains. On met sa sauce. Et voilà, c'est fini. Là. Alors, je vais aller mettre, puisque j'en avais coupé en petits morceaux aussi, je vais aller mettre mes petits morceaux. Voilà. Alors, ce qui est magique, c'est que je les ai cueillis tout à l'heure. Et ça va déjà partir directement. Alors, je vous mettrai une photo. Alors, normalement, le yeolmu kimchi, ce qu'on fait après, c'est qu'en Corée, ils le gardent directement comme ceci. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre, ils vont le transvider dans un gros saladier, comme j'ai ici par exemple. Et ils vont rajouter, pour une portion, ils rajoutent 8 tasses d'eau. Donc moi là j'ai 2 portions, ça me ferait 16 tasses d'eau. Et ils vont le laisser fermenter au frigidaire pendant 2 ou 3 jours. Et après 2 ou 3 jours, ils vont le manger. Ils le mangent comme une soupe puisqu'ils ont rajouté beaucoup d'eau. Alors moi j'en ai fait une adaptation parce que le garder au frigidaire ça m'allait pas du tout. J'ai trop de choses dans mon frigidaire. Bon voilà. Et je veux pouvoir aussi le manger quand je veux. Donc en fait, une fois qu'il est prêt, je le mets en pot. Alors vous voyez là j'ai fait mon 2 kg. Vous voyez là, c'est tout dans la sauce. Donc vous le remuez bien. C'est sûr que si vous mettez plus de gochugaru, ben, votre kimchi va être de couleur beaucoup plus orange. Donc là, il est prêt. Vous pouvez le goûter comme ça, c'est très bon. Je vais poser ça ici. Voilà. Parce que sinon, je vais manquer d'espace. Et je vais mettre ça ici. Donc après, pour comme tous les kimchi, on prend une assiette,
On prend un pot. Alors j'aime bien faire des grands pots quand je fais ce type de kimchi parce qu'on en mange quand même une certaine quantité. C'est pas un kimchi qu'on mange une ou deux cuillères. C'est un kimchi que je vais servir avec des pâtes de riz dans un bol et qu'on mange comme une soupe. Donc on en mange beaucoup plus d'un coup. Donc j'aime bien avoir des quantités plus importantes dans mon pot. De plus, une fois qu'il est ouvert, il se garde très très bien. Donc on va aller comme toujours remplir son pot. La méthode ne change pas pour remplir. Voilà. Alors on peut aller utiliser un pilon si on veut. Alors là je suis en plein devant. Donc voilà. On peut aller utiliser un pilon. Alors je viens de réaliser que j'ai fait 2 portions, mais que je n'ai mis qu'une cuillère à soupe de chili. Donc je vais en remettre. C'est pour ça qu'il est moins coloré. On va en remettre. C'est pas bien grave. Vous en mettez la quantité que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller goûter et adapter les recettes en fonction de nos goûts. Et comme je dis souvent, il faut être pragmatique et savoir s'adapter. Voilà. Donc, on va aller remplir notre pot. Alors, on peut très bien remplir à la main ou on peut très bien remplir avec un pilon. Alors, la première fois que je l'avais fait, j'avais laissé les feuilles entières aussi. Je n'avais pas coupé les feuilles. Et en fait, c'est moins agréable à consommer. Parce que comme c'est servi dans une soupe, c'est beaucoup plus sympathique de directement l'avoir en petits morceaux. Voilà. Donc si j'appuie, vous allez voir que j'ai du jus, parce que j'ai fait quand même suffisamment de jus. Voilà. On aurait pu faire 3 fois la portion de jus, mais je ne pense pas que je vais en manquer. Voilà. Donc comme d'habitude, on monte jusqu'en haut. Je vois des vidéos de lactofermentation où les gens ont des produits qui ne montent pas jusqu'en haut, où il y en a la moitié. On ne peut pas avoir une fermentation avec la moitié. Alors je suis désolée, mes lunettes tombent tout le temps. C'est des nouvelles lunettes et elles ont mal été réglées. Il va falloir que je retourne. Voilà, donc là je vais me laver les mains. Voilà. Hop. Alors vous voyez, j'ai de quoi faire un deuxième pot. Voilà. Alors ici, je vais utiliser des pois en verre. Alors à chaque fois, je vous les montre. Il y en a de toutes sortes, vraiment différents. Il suffit d'aller chercher du verre qui rentre à l'intérieur. C'est tout. Donc il y a vraiment différentes formes qui peuvent s'accommoder. On n'est pas obligé d'acheter les pois. Donc je vais aller fermer avec une feuille de chou, comme toujours. J'adore faire la fermeture comme ceci. Donc comme j'avais du chou, j'ai gardé la fermeture. Alors on pourrait très bien aller mettre du chou dans cette recette. Une fois je l'avais fait, j'avais mis du chou. Là j'ai trop de daikon pour aller mettre du chou. Donc on va aller prendre une feuille. En général je la taille, je la coupe pour qu'elle ait pile la taille de mon haut. Et là je vais aller mettre mon pois sur le dessus. Voyez, alors comme vous voyez, mon pois il rentre pile sur le dessus. Et là, je vais aller changer ce joint parce que ce joint ne me plaît pas. Voilà. Là, j'ai des joints tout neufs. Alors, merci à ma tata Mimi en France, grâce à qui j'ai des joints tout neufs, un grand lot. Alors, d'habitude, j'achète toujours mes joints lors de mes voyages, mais on va dire qu'en ce moment, on ne voyage pas beaucoup. Voilà. Donc, un joint tout neuf. Et voilà, c'est fini. Donc là, oh, j'aime pas quand ça fait ça, il y en a un sur le dessus. Alors là, ça va rester 3 ou 4 jours sur le comptoir. Alors, je vais vous enlever ça de là 2 minutes. Voilà. Alors, vous voyez, bon, les kimchi en général, vous voyez là j'en ai un, quand il reste sur le comptoir. Bon, ça c'est
C'est pas un kimchi d'ailleurs, c'est des choucroutes et puis c'est des mélanges. Mais ça reste sur le comptoir 4-5 jours, ça fermente. Puis quand ça a fini de fermenter, ça passe dans un milieu qui est légèrement plus frais, puisque c'est entre 15 et 18 degrés. Donc moi je les mets au sous-sol. Donc celui-ci, il va rester 3 ou 4 jours sur mon comptoir, et dans 3 ou 4 jours, je vais le manger. Mais il serait même prêt en 2 jours. Je le mettrai au frigidaire avec un couvercle pour le protéger, et je le laisserai comme ça et je pourrai le manger dès demain. Donc là, je vais le laisser sur le comptoir et moi, je pourrai le goûter dans 4 ou 5 jours. Et si je ne veux pas le goûter, parce que là j'en ai fait plusieurs, donc je vais les conserver, ce que je vais faire, c'est que je vais directement les passer au froid pour ralentir la fermentation. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un plat que j'aime particulièrement et j'espère qu'il vous séduira. Au revoir, à la prochaine fois.